Le deuxième point, c'est autour de l'invisibilité, que ce soit l'invisibilité territoriale, mais aussi l'invisibilité genre et l'invisibilité sociale. Donc, pour nous, tout le travail qui est fait au niveau du groupe, on s'assure qu'on ne se concentre pas seulement sur Dakar ou sur les commerçants qui sont déjà en ligne, mais sur tous les commerçants, même la dame qui vend des beignets ou des légumes au coin de la rue. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme valeur? Et le troisième point sur lequel on se concentre, c'est vraiment l'accessibilité, c'est-à-dire avoir accès aux locaux et mieux les comprendre, avoir accès à l'information, non seulement sur les produits et sur les commerçants et sur les différents services qui sont disponibles aujourd'hui, pour nous permettre de nous concentrer sur nos travaux principaux, mais aussi l'accessibilité, je dirais, aux compétences techniques. Et donc, ces compétences techniques, la technologie est là pour nous supporter, pas pour devenir un frein. Et donc, voilà un peu les trois points sur lesquels on s'est concentré. On en est arrivé à une plateforme qui consiste à des outils qui vont non seulement servir aux commerçants de qui sont déjà en ligne à travers des API, pour qu'ils n'aient pas à eux avoir des problèmes à se connecter au niveau des services de paiement ou des services de livraison, mais derrière, avoir aussi une plateforme qui permet aux commerçants, que ce soit des commerçants qui n'ont pas le niveau, je dirais, d'éducation qui leur permettrait de pouvoir créer leur propre site, qui très facilement, à travers différents outils, créer une page de vente sans devoir se concentrer sur tous les différents services. Aujourd'hui, ce type de service est disponible en ligne. Il s'appelle WordPress, il s'appelle Shopify, mais ces services-là demandent pas mal de personnalisation, merci, désolé. Ça demande pas mal de personnalisation afin de pouvoir se connecter. Aujourd'hui, ils se connectent sur FedEx, sur UPS et autres services qui ne sont peut-être pas disponibles ici, c'est-à-dire pouvoir utiliser les services de livraison locaux. Mais aussi les services de paiement. Aujourd'hui, essayer de payer avec une carte, vous ne pouvez pas payer avec Orange Money pour un service qui est sur WordPress ou alors sur Shopify. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de pouvoir créer une plateforme qui ne va pas seulement servir pour le Sénégal, mais espérons plus tard aussi, comme un exemple pour l'Afrique, pour leur montrer qu'on peut avoir le contrôle sur les plateformes, sur les commerces, sur le contenu de notre propre économie en fait, et de pouvoir créer des services dédiés et qui règlent les problèmes locaux. Donc, nous sommes vraiment excités sur ce travail. Ce n'est pas un travail facile, ça demande pas mal de réunions, mais aussi de travail physique, c'est-à-dire aller dans les régions et poser des questions et faire pas mal de non seulement d'études, mais aussi de créer cette plateforme-là. Donc voilà le travail qui est fait aujourd'hui. Nous sommes très excités. En début de l'année prochaine, espérons pouvoir faire une annonce. Merci beaucoup. Accélérer, mais d'un travail très intense comme donc, c'est le moment de le dire, c'est un consortium qui peut construire la possibilité d'un e-commerce inclusif et puisse avoir de la valeur. Donc, c'est une construction ouverte. Aujourd'hui, chaque individu a la possibilité de rejoindre le processus et de pouvoir contribuer à sa mise en œuvre. Et voilà, c'est une œuvre d'utilité publique. Merci. Et donc, Madame Soleimani, je ne sais pas pourquoi va nous parler de l'enquête qui a été faite justement pour savoir c'est quoi les besoins des acteurs. Merci, alors, comme Gérald l'a présenté, notre ambition, c'est de rendre en fait le e-commerce accessible à tous les commerçants. Et pour atteindre
cet objectif, il fallait connaître les besoins de ces commerçants. Nous avons lancé un survey qui s'adressait d'une part aux commerçants qui sont déjà présents en ligne, c'est-à-dire des acteurs qui ont leur propre site internet de d'une part. D'autre part, nous avons fait appel aux étudiants de l'US pour pouvoir collecter des données sur le terrain dans les régions de Dakar, Diourbel, Saint-Louis, comme Ziguinchor, afin de voir par rapport aux commerçants qui sont dans ces zones-là, quels sont les besoins et quels sont leurs craintes par rapport au e-commerce. Dans notre sondage, nous avons interrogé à peu près 285 commerçants et nous avons, dans cette échantillon-là, nous avons également interrogé les acteurs qui supportent les acteurs e-commerce, dans les services de paiement, les services de livraison, pour voir justement eux aussi quels sont leurs freins. Le premier point qu'on note, le premier frein qu'on note et qui a été soulevé par tous les segments qu'on a étudiés, c'est le problème de l'importation. Donc, ces commerçants-là, en fait, ont soulevé le point qu'ils ont du mal à faire venir leurs produits de l'étranger. Et majoritairement, ils utilisent des moyens très informels pour faire venir leur marchandise. Le deuxième point, logiquement, c'est le problème de connaissance des outils numériques. Donc, au Sénégal, on sait que 50% de la population sont illettrés. Donc, faire en sorte qu'ils puissent avoir une plateforme en ligne et savoir la gérer, c'est une autre histoire. Donc, sans surprise, ces commerçants-là nous ont bien fait comprendre qu'ils ne connaissaient pas vraiment les outils numériques, mais qu'ils étaient prêts à se faire former pour pouvoir y accéder. Le troisième point que nous avons soulevé, c'est une question monétaire, c'est-à-dire un problème de budget, pour pouvoir créer une plateforme et la faire vivre. Parce qu'en fait, le plus difficile, ce n'est pas de créer la plateforme, mais c'est de la faire vivre, d'avoir des visites, de donner l'habitude à ses clients de venir sur cette plateforme-là pour pouvoir faire ses achats. Donc, ce sont les trois vraiment points blocage que nous avons noté dans ce sondage-là. Et c'est ce qui nous a poussé, dans le cadre de notre initiative, à vouloir mettre en place une plateforme qui permettrait à tous les commerçants, qu'ils soient Ziguinchor, Kédougou, Saint-Louis, peu importe, qu'ils puissent créer leur page de vente assez facilement et aussi de trouver un moyen d'utiliser différentes technologies, que ce soit de l'Internet ou de l'USSD, pour que si la personne se trouve dans une zone qui n'est pas connectée à Internet, ou bien si le commerçant n'a pas, par exemple, de smartphone, qu'il puisse quand même accéder à ce produit-là. Parce que le numérique, ce n'est pas seulement Internet. L'USSD également fait partie du numérique. Et c'est très, on va dire, accessible, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs ont quasiment couvert tout le territoire, et je pense que l'USSD est beaucoup plus accessible que Internet. Donc, c'est vraiment une technologie qu'on a fait. Et l'autre point également, c'est mettre à disposition, que ce soit les commerçants, tout d'abord pour les commerçants, déjà leur donner de la visibilité. Aujourd'hui, en mettant en place une plateforme qui serait une référence pour pouvoir retrouver en fait différents types de produits par les consommateurs, cela permettrait déjà aux commerçants de pouvoir réduire leurs coûts de marketing et de mieux faire connaître leurs produits. L'autre point également, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'ouverture. Donc, notre ambition, comme le disait monsieur le directeur général du commerce extérieur, il faudrait qu'on pense à développer nos exportations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une zone avec la TDK qui nous permet de pouvoir accéder à toute l'Afrique. Donc, nous, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir livrer un consommateur à Madagascar, un consommateur au Zimbabwe, un consommateur peu importe le lieu, mais à partir de notre plateforme, nous voulons vraiment pouvoir toucher toute l'Afrique avec du Made in Sénégal. C'est pour cela que nous travaillons avec l'ASN, l'Agence nationale de normalisation, pour pouvoir mettre en place des certifications pour les produits qui seront proposés, afin d'assurer en fait qu'il sera un gage de qualité. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous avons vraiment beaucoup
comment dire. En tout cas, nous espérons avoir beaucoup de retours là-dessus. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce projet-là, quelque part, c'est pour nous de travailler pour nous-mêmes. Moi, je suis e-commerçant, je vends du contenu en ligne et j'aimerais pouvoir vendre à l'Afrique du Sud ou à Madagascar. Je choisis des endroits qui sont très loin, mais donc c'est vraiment la vision que nous avons et vraiment nous espérons pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous avons. Merci beaucoup, Soda, pour également ce compte rendu très important qui montre un peu que les lacunes ne sont pas toujours à l'endroit où on pense et qu'il y a aujourd'hui une formidable accélération de l'éducation digitale grâce à cette crise, il faut le dire. Et cette éducation digitale, il faut absolument qu'elle ait de l'impact sur la valeur du commerce électronique en général. Alors, avant de poursuivre, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou de toutes petites communications? Ça me permettra de savoir quel est le temps qu'il me reste pour faire un peu de ça avec les analystes. Y a-t-il des personnes qui souhaitent prendre la parole pour poser une question ou pour partager un point de vue? J'aime bien le silence. Ibrahima, je suis de retour avec vous. Je voulais avant de donner la parole, je ne sais pas si vous devez poursuivre ou conclure. Ce que nous allons faire, c'est de donner une question. Ah, voilà. Bonsoir, monsieur. Madame Diamandoué, chef de service RH de la CDP. J'avais beaucoup apprécié le style de e-commerce qui a été favorisé par la maladie du Covid. Ce que j'avais beaucoup encouragé. Dans la mesure où, sur le plan hygiénique, vraiment, ça nous rassurait. Parce qu'en vivant dans les quartiers, on savait bien ce qui se passe dans le du coin, où l'exposition du pain n'était pas vraiment ça. Seulement, depuis que le Covid est en mode baisse, j'ai constaté que ce n'est plus d'actualité à ma connaissance, parce que je me suis fait de très près à travers ça. Ça m'a toujours intéressé. La question que je pose par rapport à ça, c'est de savoir pourquoi ce recul. On vous sent plus comme avant. Et pourtant, c'est un style qu'on devait continuer d'adapter, ne serait-ce que pour régler et le problème des boulangers et le problème de la consommation. Par ailleurs, j'aurais quelque chose à vous suggérer, à savoir, puisque c'était seulement la production, c'est dans le cadre de la production alimentaire, pourquoi ne pas extendre e-commerce vers d'autres aliments? Cela là, un peu follet. Je vous ai entendu dire, on peut être à Philadelphie et consommer comment dirais-je, un plat sénégalais à partir de là, en y mettant non seulement les formes, les conditions d'exportation et tout. Mais la question que je me pose, c'est de savoir avec Agora, comment est-ce que vous comptez vous organiser. Et je me suis dit que même sur le plan national, ça pourra être, comment dirais-je, une création d'emplois, soit en lien avec les restauratrices, pas les grandes maisons, mais celles qui se débrouillent toutes seules dans leur coin avec le restaurant du coin. Pourquoi pas ne pas le faire, créer de l'emploi en y mettant les formes, aider ces femmes ou bien ces jeunes qui ouvrent ces restaurants, créer la commission d'hygiène et maintenant booster le style e-commerce. Ça m'a beaucoup impressionné. Mais j'aimerais bien que vous parliez vers cela. Parce que je me disais, j'attendais l'occasion de voir quelqu'un. Je connais le ministre du Commerce, mais j'aimerais bien m'adresser bien à M. Zak pour vous faire cette suggestion, parce que ça me tient à cœur. On peut se lever un beau jour, ne pas avoir envie de cuisiner chez soi, mais consommer sans pour autant s'adresser aux grandes maisons de restauration. Je pense que vous savez à qui je fais allusion. Mais faire clin d'œil aux autres emplois.
J'aimerais bien insister là-dessus. Merci. Merci, madame. On a entendu le sens de question. Alors, s'il y a une autre intervention, après, on organisera la prise de parole pour Madame Bois répondre. Il n'y a pas d'autre intervention. Merci. Donc, ce que nous allons faire, dans un premier temps, nous donnerons la parole à Cécile qu'on a perdue à un bon moment. Et c'est au moment où elle a dit qu'on arrive à réussir la conférence hybride. C'est à ce moment-là précis qu'on l'a perdu. Donc, je ne vais pas en parler. Donc, voilà, on te laisse le soin de poursuivre et de conclure en même temps parce qu'il nous reste, on est déjà en quota horaire, nous avons 5 minutes. Donc, si tu peux survoler assez rapidement la conclusion et la question précise de Madame le directeur du commerce extérieur. D'accord. Je te remercie, Brahima. C'est très frustrant pour moi. J'ai passé tout ce temps à essayer de me reconnecter par tous les moyens et j'avais des messages différents à chaque fois. Mais je suis là. Écoutez, moi, j'ai malheureusement pas tout entendu, donc je vais réagir peut-être par rapport aux 2 dernières interventions qui corroborent un petit peu aussi nos résultats de l'étude que nous avons faite. C'est-à-dire que mutualiser les efforts sur une plateforme, oui, ça paraît essentiel parce que justement l'étude a montré que ceux qui sont mieux sortis dans tous les 250 entreprises que nous avons interrogées, c'est ces plateformes qui mutualisent, qui ont réussi à avoir plus de visibilité que des commerçants qui ont eu des difficultés à se mettre en ligne ou qui étaient individuellement, qui vendaient leurs produits tout seuls. Les médias sociaux ont beaucoup été utilisés aussi. Et effectivement, encourager le recours au paiement mobile, ça, c'était une chose qui était vraiment ressortie. Peut-être encore saluer les efforts du Sénégal, parce que dans cette étude où on a eu pas mal de réponses du Sénégal, on a vu effectivement tous les efforts du ministère du Commerce sous l'égide de la ministre du Commerce. Vous avez déjà fait beaucoup de choses, il en reste à faire. Il faut être tenace, mais je vois que parmi les orateurs, il y a beaucoup de femmes tenaces et d'hommes aussi, pour parler du directeur général, Monsieur Boubacar. Il faut être tenace et puis effectivement, la lutte contre les fractures numériques, elle est essentielle encore plus maintenant. Le Covid a vraiment révélé l'importance de foncer dans la transformation digitale. Et puis, moi, je vous encourage à partager l'étude que je vous ai envoyée, même si elle est en anglais, qui montre les différentes expériences des pays, pas simplement le Sénégal, mais le Rwanda, où la Banque centrale aussi a permis d'éviter des frais pour l'argent mobile pendant 3 mois, annuler les frais des services push and pull entre les comptes bancaires et les portefeuilles mobiles. L'Ouganda qui a promis aussi les paiements électroniques et la logistique sans contact pour les labels de confiance qui ont été mis en place par la Tunisie. Il y a plein de bonnes pratiques. Donc, il faut construire sur ces exemples pour voir ce qui a marché chez les hommes peut marcher ou pas au Sénégal. Mais il faut regarder vraiment toutes ces possibilités et mutualiser des efforts comme vous avez fait, comme toi tu as fait, Ibrahima, depuis le début en coopération avec les acteurs publics et privés. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais que le temps est court. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, l'informatique ne remplace pas le physique. Merci beaucoup. Merci, on a bien entendu le débat. Alors, donc, je vous laisse un mot de la fin. Après, le directeur va également donner ses conclusions. Et puis, on lèvera la séance pour laisser à notre panel le soin de s'installer. On commence à droite à la gauche. Merci encore. Moi, je pense que c'est très simple. Aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de travail au niveau du consortium. Donc, je vais déjà commencer par plutôt un plaidoyer qui veut dire, si vous êtes intéressé, Madame qui est arrivée, on aimerait avoir ce genre de retour, ce genre d'idées autour du consortium. Donc, on demande que plus de personnes continuent à participer.
aux réunions et à participer aux conversations qu'on tient, sachant qu'aujourd'hui, comme le disait Soda, c'est important qu'on est en train de le créer pour nous-mêmes. Et que la Covid, je pense que c'était quelque chose qui s'est passé pour tous nous donner un peu du recul, pour nous forcer à prendre du recul et de voir qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour mieux faire. Et bien qu'il y a eu pas mal de problèmes, comme on le dit, des problèmes, ce sont des opportunités. Si on le voit juste comme un problème, c'est qu'on a perdu d'avance. Mais sachant qu'on doit continuer, il faut qu'on voit ces problèmes comme des opportunités. Et l'opportunité aujourd'hui, c'est celle de pouvoir changer. C'était très difficile de faire changer beaucoup de structures et de les rendre plus digitales. Donc, d'utiliser Zoom, Teams ou autres outils, ou alors de changer même la manière dont ils opèrent tous les jours. Mais la Covid, maintenant, a forcé tout le monde à le faire. Donc, les gens sont beaucoup plus ouverts à écouter les nouvelles idées, à changer et à intégrer tout ce qui est informatisation dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est une opportunité pour participer au consortium, mais une opportunité aussi, je pense, pour définir le futur. Et donc, on continue à travailler et on continue à rêver aussi. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, le digital nous a démontré que rien n'est impossible. Aujourd'hui, il est possible d'acheter une paire de chaussures qu'on n'a pas essayé sur le net. Il est possible d'acheter des lunettes sur Internet. Donc, pourquoi pas acheter à manger sur Internet? Donc, aujourd'hui, il est très possible de pouvoir rassembler, en tout cas, les petits restaurateurs sur une plateforme afin de leur donner plus de visibilité. Tout est une question de visibilité. Et nous, notre ambition, ce n'est pas que les restaurateurs, c'est que tous les commerçants, tous ceux qui ont des biens à vendre, qu'ils puissent le faire par le biais du digital, parce qu'il permet de toucher des commerçants qu'on ne peut pas quand on a une petite vie. Et c'est pourquoi je pense d'ailleurs qu'on parle de quatrième révolution industrielle. La question, c'est qu'on peut toucher les gens qui sont au nord du Sénégal, au nord de l'Afrique, partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, en France. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de prétexte, en tout cas, pour nous dire que nous n'avons pas les moyens de démontrer notre savoir-faire. Le digital est là pour ça. Et tout est là, en fait, pour ça. On a les ingrédients, que ce soit de la logistique, on a des champions locaux qui sont en train de faire de très belles choses pour faciliter l'accessibilité aux produits. Mais il y a toujours le même point dénominateur commun qui revient, c'est le manque de connaissances. On ne sait pas que telle entreprise existe et qui offre telle entreprise. Nous voulons, en tout cas, remédier à ce type de problème-là et donner la chance à tout un chacun. Et ce qui est magnifique aussi dans le digital, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre une entreprise pour qu'elle fasse du travail. On crée son travail, tout simplement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sarah. Merci, vraiment, très rapidement. Et salut également à Sophie pour l'accompagnement également de la CNICEL depuis l'étude e-trading que le Sénégal a réalisé pour évaluer les cas de mise en œuvre du commerce électronique. Donc, pour répondre à Madame, c'est vrai, elle a signalé effectivement la persistance de certaines pratiques qu'on pourrait avoir disparu. Malheureusement, c'est le pays dans lequel nous sommes qui nous prête justement ce genre de situation. Vous savez, nous engageons tous les jours des actions de contrôle et de sécurité. Parce qu'il y a une réglementation qui est là. C'est vrai, il a fallu du temps, il a fallu laisser du temps aux acteurs pour se conformer. Parce que derrière, c'est des caches normalisées, une procédure d'agrément pour disposer de l'autorisation d'exercer en tant que distributeur, en tant que livreur, et d'avoir avec la réglementation avec aménagé. Et depuis le mois d'octobre, ce délai est déprimé. Maintenant, l'administration est dans son rôle de réprimer toute pratique contraire. Et je vous assure que tous les jours, des actions sont engagées et qui sont opérées par nos collègues commerciaux.
Maintenant, il faut que les populations puissent collaborer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cellules au niveau de chaque département. Il suffit de les appeler, de signaler la boutique ou l'endroit où la pratique est en cause, pour les voir débarquer et faire le nécessaire. Mais comme je dis, l'ambition est là, la volonté est là. On ne pourra pas mettre un contrôleur économique derrière chaque Sénégalais. Ça, c'est impossible. Même vous l'avez vu, même au niveau des opérations de salubrité où il faut déguerpir. Mais dès que les populations sentent que les forces de l'ordre ont touché, ils reviennent. Donc nous sommes confrontés aux mêmes pratiques. Donc il faudrait que les populations collaborent et que chaque population devienne un agent de vigilance qui puisse signaler de telles pratiques. Et en ce moment, les services seront à pied d'œuvre. Mais aussi, on est dans l'accompagnement. Tous les acteurs qui veulent bien se conformer. Donc, pour voir comment les accompagner avec la dette, c'est déjà manifesté. À partir de ce moment, personne n'a d'excuse pour rester dans les pratiques d'antan. Donc, c'est pour dire que le ministère est décidé à appliquer cette réglementation. Et tous les jours, nous sommes sur le terrain. Nos services sont à pied d'œuvre et nous n'hésitons pas à réprimer. Et nous avons la collaboration des chefs de quartier, puisqu'il a fallu mettre l'approche communautaire dans cette réforme-là. Et je vous assure que les choses sont réfléchies. Maintenant, il faut développer les populations. Merci. Merci. Je pense qu'à travers ce que vous allez le dire, ce qui ressort en fait de cette pandémie, c'est que l'État a repris sa place au cœur des populations, des différentes missions que vous avez développées. Donc, le Sénégalais a conscience à cette mission de régulation. Et dans tous les secteurs, ça a permis à l'État de prendre sa place comme acteur qui protège et sécurise les populations. Alors, sur le sujet qui nous a réunis aujourd'hui, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a réellement une démarche pour faire du commerce électronique. Un moteur aujourd'hui de l'activité économique nationale. Donc, cette machine est en marche. Ce que nous sommes en train de construire dans le cadre du consortium est un fast-track, disons. C'est une étape qui s'achèvera au premier trimestre de l'année prochaine, Inch'Allah. Et au-delà de ça, c'est un relais qui va être pris par le secteur privé. Monsieur le directeur du commerce extérieur l'a bien dit. Il faut absolument cette collaboration entre le secteur privé et le secteur. Alors, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est aussi il faut que nous commencions à consommer sénégalais. De la semaine nationale du consommé sénégalais. Parce que quelque part, c'est la manière de pouvoir aider tout l'écosystème des acteurs, surtout les petits acteurs de petite taille. Donc, cette culture de consommation également, nous devons la développer pour pouvoir permettre justement à ces acteurs non seulement d'avoir de l'autonomie, mais d'être encouragés à pouvoir se développer dans le temps. Donc, je pense que la pandémie, en tout cas, nous a permis de savoir que nous avions des capacités de résilience largement supérieures à ce que nous pensions, ou même à ce qu'on pensait de nous. Mais ces capacités de résilience-là doivent être entretenues parce qu'à la fin, c'est la survie. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'on peut être résilient jusqu'au moment où sa propre vitalité est interpellée. Donc, c'est important qu'on puisse avoir dans le circuit des ressources. Donc, la consommation est un levier, l'État est un levier, et tout cela doit être agi de façon cohérente pour pouvoir permettre justement le développement de ce commerce électronique. Voilà, donc on aurait aimé étendre la discussion beaucoup plus largement, mais comme le consortium est lancé, vous pouvez contacter les différents groupes de travail pour nous. Donc je remercie les organisateurs, je remercie l'ensemble des participants pour leur patience, et l'ensemble de ceux qui ont pour leur contribution. Et nous allons se débattre.